Les 6e journées francophones des aides-soignants se sont tenues les 23 et 24 janvier dernier à l'Espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris. 600 professionnels se sont réunis pour des échanges autour d'un thème, l'aide-soignant et les relations complexes avec les familles. Un sujet pas choisi par hasard, nous confiait Dominique Lepestipon, cadre de santé et responsable pédagogique de ces journées. De plus en plus dans les établissements, les soignants au sens large du terme et les aides-soignantes en particulier sont confrontés à la fois de l'agressivité verbale et avec des difficultés relationnelles avec les familles, voire les patients. Et donc c'était important de réfléchir sur ce thème pour voir les éléments qui constituent la complexité de ces situations. Et justement, les participants venus de toute la France et parfois habitués des GIFAS se sont montrés très concernés par ce thème de la famille, visiblement entrés en résonance avec leur propre expérience. L'importance des coutumes, l'importance de comment comprendre un patient par rapport à ses habitudes, à ses origines, voilà. Et donc c'est très important d'être tolérant, d'adapter nos soins en fonction de tous ces éléments. Le fait de rester calme, d'expliquer avec des mots, de faire comprendre nos familles ce qui est bien, ce qu'on fait pour le patient, et le fait d'accompagner les familles dans les projets de soins. On n'avait pas conscience que l'histoire de la famille avait autant d'incidence sur la prise en charge à l'hôpital en fait. Enfin, nous on est un hôpital et c'est vrai qu'on ne réfléchit pas assez au vécu et à l'appartenance, l'appartenance des cultures. C'est vrai que bon, on a beaucoup de migrants aussi, mais bon, du coup, là aujourd'hui, j'ai pris conscience, surtout ce matin là, que c'est vrai c'est des gens traumatisés et ça on l'oublie souvent. Cadres de santé, juristes, médecins, psychologues se sont succédés au micro pour évoquer des points concrets de la pratique quotidienne. Mais au-delà du thème qui occupait ces journées, c'est la situation même du métier d'aide-soignant qui est apparue comme centrale. Myriam El Khomri, responsable auprès d'Agnès Buzyn d'une mission sur l'attractivité des métiers du grand âge, a d'ailleurs fait l'ouverture de ces journées. L'occasion pour l'ancienne ministre de faire remonter ce qu'elle a entendu et constaté. On a fait à peu près 80 heures de visite de terrain et à chaque fois, les aides-soignants rencontrés, je pense que leur principale revendication, c'est ne plus avoir à choisir entre faire vite et faire bien. Ils et elles aiment bien évidemment leur métier, mais elles ont quand même le sentiment d'être dans une forme d'invisibilité dans le champ public, dans le champ politique. Donc voilà, on a quand même senti une vraie souffrance et un besoin de reconnaissance, certes salariale et de perspective de carrière, mais aussi de reconnaissance tout court, de leur dire merci. Une situation à laquelle s'est appliquée à répondre Myriam El Khomri, justement à travers 59 mesures concrètes dans le but de revaloriser le métier afin qu'il retrouve toute son attractivité. Faciliter les formations et puis faciliter les parcours. Passer, quand on est aide-soignante, qu'on veut devenir infirmière, ne pas l'avoir à faire en 3 ans, mais en 2 ans. Former, avoir une formation d'assistant soins, gérontologie. Déployer beaucoup plus massivement la validation des acquis de l'expérience. Faire un travail avec les conventions collectives et créer des nouvelles fonctions. Tutorat, coordinatrice, formatrice. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement. La question que les aides-soignants nous ont posée, c'est pourquoi les métiers si utiles socialement sont-ils si peu valorisés, a résumé Myriam El Khomri. Constat largement partagé par le président de la FNAS, qui représente les aides-soignants au niveau national et qui a pris part lui aussi au GIFAS. Quand on va rencontrer les aides-soignants, et même nous, parce on travaille dans les services de soins, on entend les mêmes problématiques et les mêmes enjeux que l'on demande, les mêmes objectifs que l'on a au niveau national, qui est d'avoir un rôle propre, pouvoir travailler en libéral, de pouvoir être soignant coordonnateur, de pouvoir être aide-soignant formateur dans les IFAS, et de pouvoir avoir reconnu notre expertise qui, au quotidien, n'est pas du tout reconnue. Et des idées, de l'énergie, il y en a. Abdel et Marine, aides-soignants à l'hôpital de La Rochelle, ont présenté un projet créatif qui leur a valu le prix du meilleur poster au GIFAS. 2 ans qu'ils côtoyaient des gens qui ne parlent pas le français, des migrants en situation précaire à l'hôpital. Grâce à un traducteur électronique, ils peuvent aujourd'hui comprendre 24 heures sur 24, 40 langues, du coréen à l'albanais. Ça nous permet de rentrer en communication avec ces personnes et de faire du bon soin, expliquaient les 2 gagnants, qui ont délivré un message d'encouragement à leur pairs. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Tous les jours, toutes les prises en charge, et surtout les prises en charge les plus aiguës, les plus dures, il faut trouver des solutions. L'aide-soignant a du savoir et il faut qu'il le partage. Oui, en tant qu'aide-soignant, ne pas hésiter justement à se mettre en valeur, à s'investir et on nous donne les moyens de pouvoir le faire si on est intéressé. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition des GIFAS, cette fois autour du thème de la bientraitance.
Ce sera le 21 et 22 janvier prochain.